Tu te retrouves face à elle. Tu la vois, tu la remarques, quelque chose en toi s'active. Ton cœur accélère légèrement, ton esprit commence à produire 1000 scénarios et une petite voix murmure déjà: Et si je me trompe? Et si je dis n'importe quoi? Et si je ne suis pas assez intéressant? C'est précisément à cet instant que se joue la différence entre l'homme qui agit avec calme et celui qui se laisse dominer par la peur. Le stoïcisme commence ici, dans cet espace minuscule entre l'impulsion et la réaction. Marc Aurèle disait en substance que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Cette femme devant toi n'est pas une épreuve cosmique, ce n'est pas un tribunal, ce n'est pas un verdict sur ta valeur. C'est simplement un être humain, avec ses pensées, ses doutes, ses attentes et sa propre vulnérabilité. La plupart des hommes abordent une femme comme s'ils entraient en territoire ennemi, tendus, crispés, obsédés par l'idée de réussir. Ils veulent contrôler le résultat, provoquer une attirance immédiate, obtenir une validation. Or, Épictète nous rappelait que certaines choses dépendent de nous, et d'autres non. Ton intention, ton attitude, ta parole, ton calme intérieur dépendent de toi. Sa réaction, son intérêt, son humeur du moment ne dépendent pas de toi. Confondre les deux, c'est ouvrir la porte à l'anxiété. Les distinguer clairement, c'est retrouver une liberté immense. Imagine un instant que tu marches vers elle, non pas pour obtenir quelque chose, mais pour offrir une présence. Non pas pour prouver ta valeur, mais pour l'exprimer naturellement. Sénèque expliquait que l'homme véritablement confiant n'a pas besoin d'être validé, car il est déjà en paix avec lui-même. Cette paix se ressent dans la posture, dans le regard, dans la voix. Elle se manifeste par une lenteur maîtrisée, par des gestes simples, par un sourire discret qui ne cherche pas à séduire, mais qui témoigne d'une sérénité authentique. Le premier combat se déroule toujours à l'intérieur. Avant même de prononcer un mot, tu dois observer ce qui se passe en toi. La peur du rejet, le désir de plaire, la projection de scénarios catastrophes. Le stoïcien ne refoule pas ses pensées. Il les regarde comme des nuages qui passent dans le ciel. Il ne s'identifie pas à elles. Il se dit: voilà une impression, elle n'est pas la réalité, elle n'est qu'une interprétation. En faisant cela, tu reprends le contrôle de ton esprit. Tu redeviens maître de ton attention. Lorsque tu avances vers elle, ton corps parle avant ta bouche. Si ton esprit est agité, ton corps sera tendu. Si ton esprit est calme, ton corps sera stable. Les épaules détendues, la respiration lente, le regard posé. Tu n'es pas pressé. Tu n'es pas en train de courir après une opportunité qui pourrait disparaître à tout moment. Tu es simplement présent, ici et maintenant. Marc Aurèle écrivait que chaque instant est suffisant en lui-même, qu'il n'a pas besoin d'être chargé d'angoisse ou d'espoir excessif. Appliquer cela dans l'approche d'une femme, c'est comprendre que ce moment, qu'il mène à une conversation agréable ou à un simple échange poli, a déjà sa valeur. Parler avec une femme qui te plaît n'est pas une performance, ce n'est pas un examen, c'est une rencontre. Et toute rencontre authentique commence par une intention claire et honnête. Tu n'as pas besoin de phrases parfaites, tu as besoin d'alignement. Ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu dis doivent aller dans la même direction. La simplicité devient alors une force, une remarque naturelle sur le contexte, une observation sincère, une curiosité réelle. Le stoïcisme t'enseigne que la vérité est toujours plus puissante que la stratégie. Beaucoup cherchent des techniques, des scripts, des formules magiques. Mais Sénèque rappelait que la sagesse ne consiste pas à accumuler des astuces, mais à transformer sa manière d'être. Quand tu es à l'aise avec toi-même, tu n'as plus besoin de masque. Tu ne joues pas un rôle, tu incarnes ce que tu es. Cette cohérence crée une attraction subtile mais profonde, car elle inspire confiance. Et la confiance est la base de toute connexion humaine. À ce stade, il ne s'agit pas encore de séduire, mais de se libérer de la peur. De comprendre que le rejet éventuel n'est pas une blessure à ton identité, mais simplement une information. Épictète dirait que ce qui ne dépend pas de toi ne peut pas te diminuer. Si la conversation ne prend pas, tu restes entier. Tu n'as rien perdu, car tu n'as rien misé de ton estime personnelle sur l'issue. En cultivant cet état d'esprit, tu transformes chaque approche en exercice de maîtrise intérieure. Tu n'es plus esclave du résultat, tu deviens acteur de ton comportement. Tu avances non pas pour conquérir, mais pour explorer. Non pas pour forcer, mais pour découvrir. Et paradoxalement, c'est précisément cette absence de tension qui rend ton interaction plus fluide, plus naturelle, plus agréable pour elle comme pour toi. Car au fond, ce que le stoïcisme t'apprend, c'est que la vraie séduction commence par la paix intérieure. Une paix qui se lit dans tes silences autant que dans tes mots.
Une paix qui ne cherche pas à impressionner, mais qui rassure. Une paix qui ne mendie pas l'attention, mais qui l'attire par sa stabilité même. Très bien, voici le main bloc de Sopafin. Une fois que ton esprit est apaisé et que tu as cessé de confondre ta valeur avec la réaction de l'autre, une nouvelle qualité émerge naturellement, la présence. Être présent, ce n'est pas seulement être là physiquement, c'est offrir une attention entière, sans calcul excessif, sans anticipation anxieuse. Marc Aurèle insistait sur l'importance de vivre chaque instant comme s'il était suffisant en lui-même. Devant une femme qui te plaît, cela signifie que tu ne projettes pas déjà la fin de la conversation, un numéro de téléphone, un rendez-vous ou une validation future. Tu te concentres uniquement sur l'échange en cours, sur ce qui se dit, sur ce qui se ressent. La plupart des maladresses naissent d'un esprit qui est déjà ailleurs. On écoute pour répondre, on parle pour impressionner, on observe pour se juger. Le stoïcien, lui, écoute pour comprendre. Il regarde pour percevoir, non pour se comparer. Cette qualité d'écoute transforme radicalement la dynamique. Une femme se sent immédiatement quand elle n'est pas considérée comme un simple objectif, mais comme une personne réelle, avec une histoire, une sensibilité, une humeur du moment. Et cette reconnaissance silencieuse crée une connexion plus puissante que n'importe quelle phrase travaillée. Épictète expliquait que la liberté intérieure commence lorsque nous cessons d'exiger que le monde corresponde à nos désirs. Appliqué à l'approche, cela signifie que tu entres dans l'échange sans attente rigide. Tu n'exiges pas qu'elle soit réceptive, souriante, intéressée. Tu acceptes ce qui est. Cette acceptation ne te rend pas passif, elle te rend stable. Tu peux alors ajuster ton énergie naturellement, sans forcer, sans t'accrocher. Dans cette stabilité, ta parole devient plus simple. Tu n'as plus besoin de chercher des phrases compliquées. Tu parles comme tu penserais parler à un être humain que tu respectes. Une observation sincère, une question ouverte, un commentaire léger sur l'instant présent. La simplicité, lorsqu'elle est portée par une présence authentique, devient étonnamment séduisante. Sénèque disait que ce qui est naturel n'a pas besoin d'ornement. Une parole juste, dite avec calme, vaut mieux que 1000 artifices. Il y a aussi l'art du silence. Beaucoup craignent les pauses, comme si le vide devait être comblé à tout prix. Or, le silence, lorsqu'il est habité par la tranquillité, n'est pas gênant. Il est confortable. Il montre que tu n'es pas pressé, que tu n'es pas dans une quête désespérée de stimulation. Marc Aurèle voyait dans la retenue une forme de force. Ne pas parler pour parler, ne pas s'agiter pour exister. Cette retenue crée une impression de solidité intérieure. En observant l'autre sans tension, tu remarqueras des détails subtils. La manière dont elle sourit, dont elle hésite avant de répondre, dont elle se détend ou se ferme légèrement. Être attentif à ces signaux n'est pas une technique manipulatrice, c'est une forme de respect. Tu ajustes ton rythme, ton volume, ton énergie, non pour contrôler, mais pour être en harmonie, comme deux instruments qui s'accordent progressivement. À ce stade, quelque chose d'important se produit en toi. Tu ne te demandes plus constamment si tu plais. Tu te demandes si l'échange est vrai, s'il est vivant, s'il est agréable pour vous deux. Ce déplacement de focalisation est essentiel. Il te sort de l'auto-observation excessive pour te placer dans la relation. Épictète aurait dit que tu passes de la préoccupation de l'ego à l'exercice de la vertu, ici la sincérité et l'attention. Cette attitude change aussi la manière dont tu réagis à un éventuel désintérêt. Si elle répond brièvement, si son regard se détourne, si son énergie est ailleurs, tu ne te crispes pas. Tu ne te racontes pas une histoire dramatique sur ton manque de valeur. Tu constates simplement une réalité présente. Peut-être est-elle fatiguée, préoccupée, déjà engagée ailleurs émotionnellement. Tout cela ne te concerne pas personnellement. En l'acceptant, tu conserves ta dignité et ton calme. C'est précisément ce calme qui rend l'homme rare. Dans un monde où beaucoup sont pressés, anxieux, en quête de reconnaissance, celui qui avance sans urgence, sans besoin de se prouver, dégage une impression de profondeur. Sénèque rappelait que l'homme serein est difficile à troubler, et c'est cette stabilité qui inspire confiance. Une femme, consciemment ou non, perçoit cette qualité comme un signe de maturité émotionnelle. Ainsi, avant même de chercher à séduire par des mots, tu séduis par ton état intérieur, par ta capacité à rester présent, à écouter réellement, à accepter ce qui est sans te contracter. Tu deviens un espace calme dans lequel l'autre peut se sentir en sécurité, libre d'être elle-même. Et cette liberté partagée est le terreau de toute attraction authentique. Voici le biou,
Bloc 3, Chiou. Lorsque la présence est installée et que la tension intérieure a disparu, vient un autre aspect fondamental, l'expression juste de soi. Beaucoup d'hommes se censurent, se filtrent, tentent d'adopter une personnalité qu'ils pensent plus séduisante. Ils deviennent stratèges au lieu d'être authentiques. Or, le stoïcisme nous enseigne que la cohérence intérieure est une forme de puissance. Marc Aurèle rappelait que l'homme doit parler et agir en accord avec sa nature profonde, sans se disperser dans des rôles artificiels. Devant une femme qui te plaît, cela signifie oser être simple, direct et sincère, sans brutalité, mais sans masque. La sincérité n'est pas une confession maladroite ni une déclaration théâtrale, c'est une clarté tranquille. Tu peux exprimer ton intérêt de manière subtile, par la qualité de ton regard, par la chaleur de ta voix, par une remarque honnête qui montre que tu la vois vraiment. Une phrase comme une autre, mais portée par une intention limpide. Sénèque disait que la parole la plus efficace est celle qui naît d'un esprit calme et droit. Elle ne cherche pas à manipuler, elle cherche à dire juste. Cette justesse crée un climat particulier. Tu n'es pas en train de jouer un jeu de pouvoir, tu es en train de proposer une rencontre. Tu ne t'abaisses pas, tu ne te surévalues pas, tu te tiens à ta place, simplement. Épictète insistait sur le fait que chacun doit occuper son rôle dans la vie avec dignité, sans vouloir être autre chose que ce qu'il est. Dans l'approche, cela signifie ne pas chercher à impressionner par des histoires exagérées, ni à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Tu parles de ce que tu connais, de ce que tu ressens, avec naturel. Il y a une forme de courage tranquille dans cette attitude. Le courage de ne pas se cacher derrière des techniques, mais de se montrer tel que l'on est, dans l'instant. Ce courage est perçu. Il ne s'impose pas, il rayonne doucement. Et paradoxalement, c'est souvent cette vulnérabilité maîtrisée qui crée une vraie attraction, car elle témoigne d'une grande sécurité intérieure. À ce moment de l'échange, il est aussi essentiel de respecter le rythme. Le stoïcien ne force pas le cours des choses. Il agit quand c'est juste. Il se tait quand c'est approprié. Marc Aurèle écrivait que chaque chose a son temps et que vouloir précipiter les événements est une source de trouble. Dans la conversation, cela se traduit par une capacité à laisser des silences, à ne pas enchaîner frénétiquement les questions, à ne pas chercher à combler chaque seconde. Tu laisses l'espace respirer. Cet espace permet à l'autre de se sentir libre, libre de parler, libre de se taire, libre d'être elle-même. Et cette liberté est précieuse. Elle transforme l'échange en quelque chose de fluide, presque naturel, comme s'il se faisait sans effort. Tu n'es plus dans la conquête, tu es dans la rencontre. Tu n'essaies pas de prendre, tu offres une présence, une écoute, une énergie stable. C'est aussi dans cette phase que l'humour peut apparaître, non pas comme une stratégie, mais comme une expression spontanée. Un sourire, une remarque légère, une observation amusante sur la situation. L'humour stoïcien n'est pas moqueur ni nerveux, il est simple, détendu, presque discret. Sénèque voyait dans la légèreté une forme de sagesse, lorsqu'elle ne masque pas la fuite, mais accompagne la lucidité. Peu à peu, tu construis une atmosphère où il n'y a ni pression, ni attente écrasante, ni jeu de rôle. Juste deux êtres humains qui échangent, qui se découvrent, qui ressentent peut-être une affinité. Et si cette affinité n'est pas réciproque, tu l'acceptes sans drame. Tu restes fidèle à toi-même. Tu n'as pas trahi ta tranquillité pour un résultat incertain. C'est là que réside une leçon essentielle du stoïcisme appliqué à la séduction. Tu ne mesures pas ton succès à la réaction de l'autre, mais à ta capacité à rester aligné, calme et respectueux. Tu as agi selon tes valeurs, tu as parlé avec sincérité, tu as écouté avec attention. Le reste ne t'appartient pas. Et cette posture, répétée encore et encore, forge une confiance profonde. Une confiance qui ne dépend plus des réponses extérieures, mais de la certitude intérieure d'avoir été juste. C'est cette confiance qui, avec le temps, rend chaque approche plus naturelle, plus fluide, plus sereine. Et c'est elle qui, paradoxalement, rend l'attirance plus probable, car elle repose sur quelque chose de solide et de vrai. Voici le Man Block 4 Sas. À mesure que tu avances avec cette attitude calme et alignée, une autre dimension apparaît, la capacité à guider l'échange sans le contrôler. Le stoïcien ne cherche pas à dominer la situation, mais il ne s'y abandonne pas non plus passivement. Il agit avec intention, tout en acceptant le cours naturel des choses. Marc Aurèle écrivait que l'homme sage avance droit, sans raideur, comme une rivière qui suit son lit sans lutter contre lui. Dans une interaction, cela signifie que tu peux proposer, suggérer, orienter, sans jamais forcer.
Proposer une idée, un sujet, un changement de lieu, une continuité à la conversation, ce n'est pas imposer, c'est offrir une direction. Et cette direction, si elle est donnée avec douceur et assurance, est souvent rassurante. Beaucoup de personnes apprécient qu'un cadre soit posé, qu'une énergie stable mène l'échange. Non pas une autorité rigide, mais une présence qui sait où elle va, même si elle reste ouverte à ce qui se présente. Cette capacité à guider vient d'une clarté intérieure. Tu sais pourquoi tu es là, tu sais ce que tu ressens, tu sais ce que tu proposes. Tu ne te caches pas derrière des détours inutiles. Épictète rappelait que la parole droite est celle qui correspond à une intention droite. Tu n'as pas besoin d'annoncer de grands projets, ni de promettre quoi que ce soit. Ta simple manière d'être cohérent suffit à créer une impression de solidité. Dans cet état, tu peux exprimer ton intérêt sans pression. Un regard un peu plus soutenu, une phrase simple qui montre que tu apprécies l'échange, que tu te sens bien dans ce moment. Rien d'excessif, rien de théâtral. Juste une reconnaissance tranquille. Sénèque disait que l'excès trahit souvent l'insécurité, tandis que la mesure révèle la force. Être mesuré dans tes mots et tes gestes montre que tu n'es pas emporté par l'émotion, mais que tu la canalises. Il y a aussi une leçon importante dans l'acceptation de l'issue. Tu peux ressentir une connexion, proposer de continuer la conversation plus tard et recevoir un refus ou une hésitation. Le stoïcien accueille cela avec le même calme que le reste, non par indifférence, mais par lucidité. Il sait que la valeur d'un instant partagé ne disparaît pas parce qu'il n'a pas de suite. Marc Aurèle nous invitait à aimer ce qui arrive, parce que cela arrive selon l'ordre des choses. Cette acceptation t'évite l'amertume et te permet de rester digne. C'est précisément cette dignité qui laisse une impression durable. Même si l'échange est bref, même s'il ne mène nulle part, tu laisses derrière toi une sensation de respect, de tranquillité, de maturité. Tu n'as pas quémandé, tu n'as pas insisté, tu n'as pas tenté de convaincre. Tu as été toi, simplement. Et cela, consciemment ou non, est perçu. À ce moment du cheminement, une prise de conscience se fait souvent. Tu réalises que chaque approche n'est plus une épreuve, mais un entraînement intérieur. Une occasion de pratiquer la maîtrise de soi, la présence, la sincérité, l'acceptation. Tu ne cherches plus à collectionner des résultats, mais à approfondir une qualité d'être. Et c'est cette constance qui, avec le temps, transforme ton rapport aux femmes, mais aussi à toi-même. C'est ici qu'un rappel discret s'impose. Si tu trouves de la valeur dans cette manière de voir les choses, dans cette application concrète de la sagesse antique à la vie moderne, pense à t'abonner, non pas comme une formalité, mais comme un engagement envers ton propre cheminement. Continuer à nourrir ton esprit de ces perspectives, c'est renforcer jour après jour cette stabilité intérieure qui fait toute la différence. Car au fond, séduire avec l'esprit du stoïcisme, ce n'est pas apprendre à obtenir, c'est apprendre à être. Être calme dans l'incertitude, être droit dans l'expression, être ouvert sans être dépendant. C'est un travail silencieux, mais profond, qui façonne ton regard, ta posture, ta parole. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu comprends que chaque rencontre est une opportunité d'exercer ses vertus, que l'autre réponde favorablement ou non. Tu restes fidèle à ta tranquillité. Tu n'as rien à prouver, seulement à vivre l'instant avec justesse. Voici le J-Block 5-10. Lorsque tu arrives à ce niveau de compréhension, quelque chose de fondamental change dans ta manière d'aborder une femme qui te plaît. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui tente d'obtenir, mais comme quelqu'un qui choisit d'entrer en relation. Cette nuance est capitale. Marc Aurèle rappelait que l'homme libre est celui qui ne dépend pas intérieurement de ce qu'il ne contrôle pas. Tu avances alors avec une forme de souveraineté calme. Tu sais ce que tu vaux, non pas par orgueil, mais par connaissance de toi-même. Cette souveraineté se manifeste dans les détails, dans la façon dont tu acceptes un regard, mais aussi dans la façon dont tu acceptes qu'il ne se prolonge pas, dans la manière dont tu proposes une continuité, mais aussi dans la manière dont tu accueilles un refus sans te contracter. Tu comprends que l'attirance ne se force pas, qu'elle se révèle ou ne se révèle pas. Épictète dirait que vouloir contraindre l'âme d'autrui est une illusion et que la sagesse consiste à rester maître de la sienne. À ce stade, l'approche devient presque secondaire. Ce qui compte, c'est l'homme que tu es en train de devenir à travers ces expériences. Un homme qui ne se précipite plus, qui ne se dévalorise plus, qui ne se cache plus derrière des stratégies. Un homme qui sait se tenir dans l'instant avec droiture. Sénèque écrivait que la vraie puissance n'est pas de plaire à tous, mais de n'avoir besoin de plaire à personne pour se sentir entier. Et paradoxalement, c'est cette complétude intérieure qui rend ta présence attirante.
non pas parce que tu cherches à séduire, mais parce que tu ne manques de rien. Tu partages un moment, tu offres une énergie, tu ouvres une possibilité. Si elle est accueillie, tant mieux. Si elle ne l'est pas, tu repars avec la même tranquillité que celle avec laquelle tu es venu. À ce point du chemin, tu comprends aussi que la parole juste n'est jamais pressée. Elle est simple, claire, posée. Tu n'essaies pas de remplir un vide intérieur par l'attention de l'autre. Tu viens déjà plein et tu proposes de partager. Cette posture change tout. Elle transforme la nervosité en curiosité, la peur en calme, l'attente en présence. Il y a alors une forme de légèreté nouvelle. Tu peux apprécier un sourire sans t'y accrocher, un échange sans le surcharger d'enjeux, une connexion sans la dramatiser. Marc Aurèle dirait que tu cesses d'ajouter des jugements inutiles à ce qui est simplement en train de se produire. Tu laisses la réalité être ce qu'elle est. C'est ici que beaucoup réalisent que la séduction, vue à travers le prisme du stoïcisme, n'est qu'un terrain d'entraînement pour une vertu bien plus large, la maîtrise de soi. Apprendre à parler avec calme, à regarder sans crainte, à accepter sans amertume, à proposer sans dépendance. Chaque interaction devient une occasion de renforcer cette stabilité. Et presque à la fin de ce parcours, une petite parenthèse s'impose, naturellement, comme une continuité de ce travail intérieur appliqué à la relation. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Car au fond, tout ce que tu apprends ici converge vers une même idée. L'homme qui aborde avec sagesse n'essaie pas de prendre, il invite. Il n'essaie pas de prouver, il exprime. Il n'essaie pas de contrôler, il s'ajuste. Et surtout, il ne perd jamais sa paix intérieure pour un résultat extérieur. Sénèque disait que celui qui a appris à se contenter de lui-même est invincible. Appliqué à l'amour, à la rencontre, à l'attirance, cela signifie que tu avances sans peur, parce que tu sais que rien d'extérieur ne peut t'enlever ta valeur. Tu peux être touché, ému, intéressé, mais jamais brisé par une réponse qui ne correspond pas à ton désir. C'est ainsi que les conseils stoïciens prennent une dimension très concrète. Ils ne te promettent pas de conquérir toutes les femmes, ils te promettent mieux, devenir un homme stable, calme, droit, capable d'entrer en relation sans se perdre. Un homme qui sait parler avec justesse, se taire avec confort et partir avec dignité. Et dans cette posture, chaque approche devient simple. Non pas parce qu'elle est toujours facile, mais parce qu'elle est claire. Tu sais ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et tu acceptes pleinement ce qui en découle. Tu n'es plus esclave du résultat, tu es maître de ton attitude. C'est cette maîtrise, patiemment cultivée, qui fait toute la différence. Dans ton regard, dans ta voix, dans ton silence, dans ton départ. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle se ressent, et c'est précisément pour cela qu'elle attire.